Chapitre 37. Surmonter la honte. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci se sentent gênés et pleins de honte d'être laissés pour compte. C'est peut-être parce que votre famille et vos amis vous ont prévenu de l'enlèvement et que vous n'avez pas écouté. C'est peut-être parce que vous êtes allé à l'église, que vous avez prié Dieu et que vous avez fait de bonnes choses pour les autres. Vous pensiez que vous étiez chrétien. Ou peut-être est-ce parce que vous vous êtes moqué des chrétiens, de leur croyance et de leur confiance en Jésus, et que vous avez trouvé du réconfort dans votre éducation et votre autonomie. Mais maintenant, vous pensez différemment, et ressentez des sentiments de culpabilité et de honte à cause de vos pensées et de vos actions passées. Adam et Ève ont également eu honte. Dès qu'ils ont mangé le fruit défendu et que leurs yeux se sont ouverts, ils ont ressenti de la honte. Dans ce verset, ils sont Adam et Ève. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils eurent soudain honte de leur nudité. Alors ils cousirent des feuilles de figuier pour se couvrir. Genèse 3, 7 traduction nouvelle vivante. Pourquoi ont-ils eu honte? C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché. Le prophète Daniel parle de ce genre de honte dans ces versets. Seigneur, tu as raison. Mais comme tu le vois, nos visages sont couverts de honte. C'est le cas pour nous tous, les habitants de Juda, de Jérusalem et de tout Israël, dispersés près et au loin, partout où tu nous as chassés à cause de notre infidélité envers toi. Seigneur, nous sommes couverts de honte, nous et nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Daniel 9, 7 à 8 traduction nouvelle vivante. Ils savaient qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils n'avaient qu'une seule règle à respecter, et ils ne la respectaient pas. Nous savons quand nous péchons parce que le Saint-Esprit est dans le monde, pour convaincre les gens de pécher. Jésus nous l'a dit dans ces versets. Le conseiller et esprit de vérité est le Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 7 à 9, 13. Je comprends ce que tu ressens. Je n'ai pas été élevé, et je n'ai pas grandi en connaissant Dieu ou Jésus. Je n'ai rencontré Jésus qu'à l'âge de 30 ans. Après être devenu croyant et avoir appris tout ce que Jésus avait fait pour moi, j'ai commencé à me sentir gêné et honteux à cause de mon comportement passé, et de ne pas l'avoir recherché plus tôt. Il y a aussi un homme qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, et qui partage les mêmes sentiments que nous. J'aimerais vous parler de l'apôtre Paul, comment il a connu Jésus, et comment il a géré ses sentiments de culpabilité et de honte. Avant que Paul ne connaisse Jésus, il portait son nom juif Saül de Tarse. Dans la Bible, nous rencontrons Saül lorsqu'un des disciples de Jésus, Étienne, est lapidé à mort pour avoir prêché sur Jésus. Saül a été témoin du meurtre et il était d'accord. Dans ces versets, c'est Étienne qui parle. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous faites aussi. En entendant ces paroles, ils furent vivement touchés, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais ils crièrent à haute voix, se bouchèrent les oreilles, puis se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le jetèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidèrent Étienne tandis qu'il criait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Saul consentait à sa mort. Une grande persécution s'éleva contre l'assemblée, qui se trouvait à Jérusalem ce jour-là. Ils furent tous dispersés dans les contrées de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Saul ravagea l'assemblée, entra dans chaque maison et traîna hommes et femmes en prison. Actes 7, 51, 54, 57 à 59, 8, 1, 3. Nous apprenons également qu'une intense persécution contre les croyants en Jésus a commencé ce jour-là. Saül était le chef de cette persécution. Il est allé partout pour détruire les disciples de Jésus. Il fit sortir les hommes et les femmes de leur maison et les envoya en prison. Il avait hâte de tuer les disciples de Jésus. Il a commis toutes ces choses terribles sous l'autorité des chefs religieux juifs.
Mais Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la voix du Seigneur, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Acte 9, 1-2. Vous voyez, Saül était un terroriste persécutant les disciples de Jésus. Mais tout a changé un jour, en un instant. Saül était en route vers Damas pour persécuter les croyants, quand soudain il fut entouré d'une lumière vive. Une voix lui parla, et lui demanda pourquoi il le persécutait. Saül a demandé qui parlait. La voix répondit, c'est Jésus que tu persécutes. Après que Saül ait vu Jésus, il a été aveuglé et ne pouvait plus voir. Dans ces versets, Saül est celui qui voyage. Comme il était en chemin, il approchait de Damas, et soudain une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et entre dans la ville. Alors on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient restèrent bouche bée, entendant le bruit mais ne voyant personne. Saul se releva de terre. Ses yeux s'ouvrirent et il ne vit personne. Ils le prirent par la main, et le conduisirent à Damas. Acte 9, 3-8. Comme vous pouvez l'imaginer, Saül était terrifié et plein de respect. Tout a changé pour lui en un instant. À ce moment-là, il a appris que tout ce qu'il croyait à propos de Jésus était faux. Il a appris que les gens qu'il persécutait avaient raison. Il prêchait la vérité sur Dieu. Voici un autre récit de la rencontre de Saül avec Jésus. Il fournit quelques détails supplémentaires. Dans ces versets, j'ai dit c'est Saül qui parle. Je dis qui es-tu, Seigneur ? Il répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout. Car je t'ai apparu pour t'établir serviteur et témoin de ce que tu as vu, et de ce que je te révélerai. Je t'ai révélé du peuple et des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26, 15-18. Je sais que tu ressens la même chose que Saül ce jour-là. Pour vous aussi, tout a changé en un instant. Votre vie a changé au moment où tous les disciples de Jésus ont disparu dans l'enlèvement. Voyons comment Saül a réagi à cette nouvelle connaissance de Jésus et de la vérité. Il était aveugle fait référence à Saül. Il resta 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, Voici, c'est moi, Seigneur. Le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul, originaire de Tarse. Car voici, il prie, et il a vu dans une vision un homme nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu de plusieurs personnes parler de cet homme et de tous les maux qu'il a commis envers tes saints à Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car il est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 9-16. Les premières choses que Saül fit furent de prier Dieu et de jeûner. Il fit cela pendant 3 jours, en attendant qu'un des disciples de Jésus vienne à lui. Au cours de son temps de prière avec Dieu, il a appris que Dieu l'avait choisi comme instrument pour diffuser son message. En tant qu'instrument, Dieu avait l'intention de l'utiliser pour atteindre son objectif. Dieu voulait qu'il partage la bonne nouvelle de Jésus. À votre avis, qu'a dit Saül en réponse à l'intention de Dieu de l'utiliser pour prêcher l'évangile concernant Jésus? Dans ces versets, Saül parle. Je dis, Seigneur, eux-mêmes savent que j'ai emprisonné et battu dans toutes les synagogues ceux qui croyaient en toi. Quand le sang d'Étienne ton témoin a été versé, j'étais aussi présent, consentant à sa mort, et gardant les manteaux de ceux qui l'ont tué. Il me dit, va-t'en, car je t'enverrai loin d'ici vers les nations. Acte 22, 19-21. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 15, 9. Nous apprenons que Saül savait qu'il n'en était pas digne.
Il était plein de honte pour son comportement antérieur. Il a persécuté les disciples de Jésus, et en a même tué certains. Il a déclaré que tout le monde dans toutes les synagogues savait qu'il avait battu et emprisonné les disciples de Jésus, et qu'il était d'accord pour tuer son disciple, Stephen. Saül a raconté à Dieu ce qu'il avait fait. Nous savons qu'il a dû épancher tout son cœur sur les péchés qu'il a commis contre Jésus. Dieu a dit à Saül qu'il voulait qu'il aille loin là où il n'était pas connu, et qu'il prêche Jésus aux païens. Les gentils sont des personnes non juives. Saül parle de la miséricorde de Dieu envers lui dans ces versets. Je remercie le Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a donné la force d'accomplir son œuvre. Il m'a jugé digne de confiance et m'a établi à son service, même si je blasphémais le nom du Christ. Dans mon insolence, j'ai persécuté son peuple. Mais Dieu a eu pitié de moi, car j'agissais ainsi par ignorance et incrédulité. Oh, comme notre Seigneur a été généreux et miséricordieux. Il m'a rempli de la foi et de l'amour qui viennent du Christ Jésus. Cette parole est certaine, et chacun devrait l'accepter. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et je suis le pire d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi, afin que le Christ Jésus puisse me prendre pour un parfait exemple de sa grande patience envers les plus grands pécheurs. Alors d'autres comprendront qu'eux aussi peuvent croire en lui et recevoir la vie éternelle. 1 Timothée 1, 12-16 traduction nouvelle vivante. Vous pensez peut-être que vous avez commis une grave erreur en étant laissé pour compte, et qu'il n'y a aucun moyen de vous racheter. Vous avez raison, vous ne pouvez pas vous racheter, mais Dieu le peut. Dieu vous a déjà racheté. Jésus est mort pour toi. Si Dieu peut pardonner et utiliser un terroriste et un assassin comme Saül de Tarse, alors il vous pardonnera et vous utilisera aussi. Vous devez faire ce que Saül a fait après son moment de réalisation. Priez Dieu, confessez votre honte et votre embarras d'avoir été laissé pour compte et les torts que vous avez commis contre Dieu, puis écoutez Dieu vous parler. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Et Psaume 32, 5. Saül nous dit que Dieu pardonne même aux pires pécheurs. Il donne une longue liste de péchés et dit ensuite la chose la plus importante. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés. Une fois que vous avez mis votre foi en Jésus, ce mauvais pécheur est celui que vous étiez. Ce n'est plus qui tu es. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les prostituées, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Certains d'entre vous étaient tels, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9-11. Dieu envoya un de ses disciples, Ananias, vers Saül. Ananias a posé les mains sur Saül, et a prié avec lui pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Après que Saül ait prié avec Ananias, sa cécité a disparu. Il pouvait voir à nouveau. Ananias sortit, et entra dans la maison. Il lui imposa les mains et dit, « Saül, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, comme des écailles tombèrent de ses yeux, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Acte 9, 17-18. C'est important parce que la vue de Saül était bien plus qu'une simple vue physique. Toute sa perspective avait changé. Lorsqu'il persécutait Jésus et ses disciples, il était spirituellement aveugle à la vérité divine selon laquelle Jésus était le chemin qui mène au ciel. Maintenant, il pouvait vraiment voir. Si vous avez foi en la grâce salvatrice de Jésus, vous n'êtes plus aveugle non plus. Tout comme Saül, vous avez reçu une nouvelle vue et vous pouvez voir la lumière. Jésus a guéri un aveugle qui a ensuite été expulsé de la synagogue, parce qu'il croyait que Dieu l'avait guéri. Jésus lui révèle qu'il est venu dans le monde, pour que les aveugles voient. Dans ces versets, l'ancien aveugle parle avec les chefs religieux juifs avant de parler à Jésus. Il répondit, « Je ne sais pas s'il est un pécheur. Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Si cet homme ne venait pas de Dieu,
il ne pourrait rien faire. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant trouvé, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Seigneur, je crois. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jean 9, 25 à 26, 33, 35 à 39. Jésus est venu éclairer les yeux de votre cœur. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il a vu Jésus, et son cœur a changé. Saül nous explique cette vérité dans ces versets. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1, 17 à 19. La prochaine chose que Saül fit après avoir cru en Jésus et reçu le Saint-Esprit, fut de se faire baptiser. Il fait référence à Saül dans ce verset. Aussitôt, comme des écailles tombèrent de ses yeux, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Acte 9, 18. Cela démontrait sa foi retrouvée en Jésus. Être baptisé ne sauvera pas votre âme. N'oubliez pas que la foi en la mort de Jésus pour vos péchés, et en sa résurrection ultérieure, est ce qui vous sauve. Le baptême montre que vous vous êtes repenti de vos péchés, et que vous vous êtes tourné vers Jésus comme votre sauveur. Marc, disciple de Jésus, nous explique quel est le but du baptême dans ce verset. Ce messager était Jean-Baptiste. Il était dans le désert et prêchait le baptême pour montrer qu'on s'était repenti de ses péchés, et qu'on s'était tourné vers Dieu pour obtenir le pardon. Marc 1, 4 traduction nouvelle vivante. Jésus veut que vous vous fassiez baptiser, après avoir placé votre foi en lui. C'est votre premier acte d'obéissance, et cela démontre que vous appartenez désormais à Dieu. Si vous avez fait de Jésus votre sauveur, alors faites-en votre prochaine étape. Laissez l'eau vous envahir, enlevez la honte que vous ressentez et rafraîchissez votre âme. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 18 à 19. Si vous êtes laissé pour compte, il vous sera peut-être difficile de trouver quelqu'un pour vous baptiser. Ne vous attardez pas sur la recherche d'un prédicateur spécifique ou d'un baptême d'église. N'importe quel autre croyant en Jésus peut vous baptiser, car tous les croyants sont un royaume de prêtres, et une baignoire ou une douche feront très bien l'affaire. Dans ces versets ci-dessous, il a fait de nous un royaume, prêtre fait référence aux croyants. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Apocalypse 1, 4 à 6. Voici un exemple de baptême dans la Bible, pour vous donner une idée de la façon de le faire. La chose importante à savoir est que vous devez croire de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Un homme d'Éthiopie, eunuque, jouissant d'une grande autorité sous Candéis, reine d'Éthiopie, et préposé à tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il revenait. Assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. Philippe courut à lui, l'entendit lire le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis » Voici le passage de l'Écriture qu'il lut, « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi il n'ouvrit pas la bouche. Dans son humiliation, son jugement lui a été retiré. Et qui racontera sa génération ? Car sa vie a été ôtée de la terre. » L'eunuque répondit à Philippe, « Je te demande, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelque autre » Alors Philippe ouvrit la bouche, et commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils descendaient le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé » Philippe répondit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Il répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna donc au char de s'arrêter. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et il baptisa l'eunuque.
Acte 8, 27 à 28, 30, 32 à 38 Nouvelle version Roi Jacques. Dans ces versets concernant le baptême, nous apprenons de Pierre, disciple de Jésus, que les gens étaient baptisés après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils l'ont fait après avoir mis leur foi en Jésus. Il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre répondit, « Peut-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau ? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. » Il leur ordonna de se faire baptiser, au nom de Jésus-Christ. Acte 10, 42 à 44, 46 à 48. Il est important de confesser ce que vous croyez à propos de Jésus, lorsque vous vous faites baptiser. Vous pouvez dire la même chose que lorsque vous avez prié pour accepter Jésus. Reportez-vous au chapitre 11 si nécessaire. Dites quelque chose comme ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Après que Saül ait été baptisé, il a immédiatement commencé à partager sa nouvelle foi en Jésus avec les autres. Saül avait découvert le meilleur trésor et le meilleur cadeau de Dieu. Il voulait que les autres le découvrent aussi. Dans ces versets, Saül est celui qui a annoncé le Christ. Aussitôt dans les synagogues, il proclama que le Christ est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, « N'est-ce pas celui qui à Jérusalem faisait périr ceux qui invoquaient ce nom ? Et il était venu ici, pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs. » Saül, de plus en plus fort, confondait les Juifs qui habitaient Damas, prouvant qu'il était le Christ. Acte 9, 20 à 22. Quelque temps plus tard, Saül décida de se faire appeler par son nom romain, Paul. Je pense que cela reflète aussi sa nouvelle identité de disciple, de la voix de Jésus. Saul, aussi appelé Paul, fut rempli du Saint-Esprit. Acte 13, 9. Je pense que Paul ressemble beaucoup à certains d'entre vous qui sont laissés pour compte, et qui ont honte. Paul avait confiance en son éducation, et son éducation. C'était un pharisien, l'un des chefs religieux juifs qui obéissait strictement aux lois juives. Il a suivi cette loi sans faute. C'était une bonne personne autoproclamée. Une fois qu'il a appris la vérité sur Jésus, il a réalisé que ce qu'il considérait autrefois comme précieux, n'était plus que de la foutaise. Il a cessé de compter sur sa propre justice, et est devenu juste par la foi en Jésus. Voici comment Paul a résumé cela. Nous nous appuyons sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous ne mettons aucune confiance dans les efforts humains, alors que je pourrais avoir confiance en mes propres efforts, si quelqu'un le pouvait. En fait, si d'autres ont des raisons d'avoir confiance en leurs propres efforts, j'en ai encore plus. J'ai été circoncis à l'âge de 8 jours. Je suis un citoyen d'Israël de sang pur et membre de la tribu de Benjamin, un véritable Hébreu s'il en est. J'étais membre des pharisiens, qui exigent la plus stricte obéissance à la loi juive. J'étais si zélé, que je persécutais durement l'Église. Quant à la justice, j'obéissais à la loi sans faute. Autrefois, je pensais que ces choses avaient de la valeur, mais maintenant je les considère comme sans valeur à cause de ce que Christ a fait. Oui, tout le reste est sans valeur comparé à la valeur infinie de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai rejeté tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ et de devenir un avec lui. Je ne compte plus sur ma propre justice, par l'obéissance à la loi. Mais je deviens juste par la foi en Christ. Car c'est par la foi que Dieu nous justifie. Philippiens 3, 3 à 9 traduction nouvelle vivante. Paul a alors choisi d'oublier son passé, et de se tourner vers l'avenir. Il ne s'est pas laissé aller à la honte. C'est Paul qui parle dans ces versets. Je ne veux pas dire que j'ai déjà accompli ces choses, ou atteint la perfection. Mais je cours pour atteindre cette perfection pour laquelle Jésus-Christ m'a d'abord possédé. Non, chers frères et sœurs, je ne l'ai pas encore atteinte, mais je me concentre sur une seule chose, oubliant le passé et regardant vers l'avenir. Je cours pour atteindre le but de la course et recevoir le prix céleste auquel Dieu, en Jésus-Christ, nous appelle. Philippiens 3, 12 à 14 traduction nouvelle vivante. Il ne s'attardait pas sur les choses horribles qu'il avait faites dans le passé. Il savait que Dieu lui avait pardonné. Il savait que Dieu avait un plan pour lui. Dieu allait l'utiliser pour le bien.
Si vous êtes né de nouveau parce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, alors vous êtes une nouvelle personne, tout comme Paul. Oubliez votre ancien moi, et les choses pécheresses que vous avez commises. Voici comment Paul décrit cela. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si c'est en lui que vous avez été instruit, selon la vérité qui est en Jésus, à savoir que vous renoncez, quant à votre ancienne manière de vivre, au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 20-24. Enfilez votre nouveau moi, et continuez à courir la course que Dieu a prévue pour vous. C'est ce que Paul a fait. Il courut avec persévérance et regarda Jésus. Déposons tout fardeau et le péché qui nous enserre si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, celui qui a supporté contre lui une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme abattue. Hébreux 12, 1-3. Si vous avez confessé vos péchés à Jésus-Christ, et lui avez demandé de vous pardonner parce que vous savez qu'il est mort pour vos péchés, alors vous n'avez plus besoin d'être accablé de honte et de culpabilité. Vos péchés ont été rejetés, infiniment loin de vous. Dieu ne se souvient plus d'eux. Vous n'avez donc pas non plus besoin de vous en souvenir. Jésus revient sur terre pour établir son royaume sur terre. Réjouissez-vous de cette merveilleuse journée. Jean, le disciple de Jésus, nous dit dans ces versets qu'avoir cette espérance vous purifiera. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2-3. Dans cette écriture, le prophète Ésaïe parle du Messie Jésus, lorsqu'il dit « L'Esprit de Yahvé est sur moi ». Jésus est celui qui a été oint pour prêcher la bonne nouvelle. Cette écriture nous dit que les croyants en Jésus n'auront pas de honte, mais se réjouiront plutôt. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et la délivrance aux prisonniers. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez le double. Au lieu d'être humiliés, ils se réjouiront de leur part. Une joie éternelle sera pour eux. Ésaïe 61, 1, 6-7. Si vous avez mis votre foi en Jésus, continuez simplement à développer votre relation avec lui. Il a remplacé votre honte par du courage. Et maintenant, chers enfants, demeurez en communion avec Christ, afin qu'à son retour, vous soyez pleins de courage et que vous ne vous détourniez pas de lui avec honte. 1 Jean 2, 28 Traduction Nouvelle Vivante.